Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario, je devrais peut-être te dire bonne nuit. Ouais. Parce que t'as pas beaucoup dormi cette nuit-là. C'est un peu ça, ouais. Le Québec aura eu toute une influence là, dans le résultat de cette élection. C'est drôle comment on disait que la campagne était plate, mais mon Dieu, que la soirée électorale ne l'était pas parce que là, ça a été rempli de surprises. Et là, du début à la fin. Du début, dès l'Atlantique jusqu'à la toute fin, là, puis même encore ce matin, il y avait des résultats qui rentraient encore. Mais on aimait dire depuis des années que l'Ontario choisissait la couleur du gouvernement et le Québec déterminait s'il était majoritaire ou minoritaire. Ben, cette élection-ci, c'était le Québec qui a choisi la couleur du gouvernement. Si les libéraux se retrouvent aujourd'hui au pouvoir contre toute attente, c'est parce qu'au Québec, il y a eu une confiance absolument inimaginable qui a été accordée aux libéraux, sans nécessairement faire disparaître le bloc qui ressort quand même, qui a sauvé les meubles, qui maintient plusieurs circonscriptions, beaucoup plus que ce qu'on essayait d'imaginer, et qui défie finalement les pronostics des sondages là, pour le bloc particulièrement. Pour les libéraux, ça se confirme, mais pour le bloc, il surpasse une bonne majorité de sondages qui donnaient autour de 25, alors qu'il se retrouve plus au niveau de 30 dans la fourchette finalement la plus élevée. Alors, le Québec est celui qui a donné les clés du pouvoir à Mark Carney. Mais ça fait quelques années, moi, que je veux dire, c'est gros, mais je remets en question les capacités stratégiques des Québécois comme électeurs au fédéral. T'sais, on a voté pour la vague orange. Ben là, si tu mises tout sur le NPD, tu dis, ben là, il faut que ça ait un sens. Là, l'élection d'après, on lâche le NPD. Tu dis, mais pourquoi avoir voté massivement pour un parti pour les lâcher à l'élection d'après? Ça mène nulle part, une espèce de cul-de-sac. À la dernière élection, je donne un exemple, il y a Erin O'Toole, le conservateur, qui avait fait un programme spécifique pour le Québec, qui avait même séduit François Legault, donnait des pouvoirs au Québec. Pas un siège de plus. Donc, les Québécois font signe, nous autres, là, ça nous intéresse pas. Et là, cette fois-ci, on a un chef, Mark Carney, qui dit, moi, le Québec, je m'y intéresse pas. Je viens pas beaucoup. Je parle pas vraiment la langue. Je donne pas aucune entrevue. Je refuse toutes les demandes d'entrevue. Je donne pas une entrevue à une radio. Je viens pas jaser à Salut Bonjour. Rien de rien. Puis là, lui, c'est ça que ça nous prend. À un moment donné, moi, je comprends plus rien. Non, mais je comprends juste plus rien. Je me dis, OK, les Québécois, je comprends que c'est toujours pour d'autres raisons, puis on a d'autres choses dans la tête, mais je dis, mettons quelqu'un qui essaie. On est comme une fille vraiment compliquée à séduire. Dire, OK, faut pas t'en regarder, faut que tu sois un peu indifférent. Tu sais pas comment trop les pogner les Québécois. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, là. Tu sais, c'est à peu près ça au Québec, là, pour l'électorat. C'est assez particulier, mais au Québec, je pense que là, on le démontre qu'on est une société distincte, là. Ouais. Si on voulait le démontrer, on l'est. Mais on a donné collectivement les clés du pouvoir à Mark Carney, qui a sous-performé à peu près partout, là, en Atlantique, en Ontario. Mais surtout en Ontario. L'Ontario, c'est la catastrophe. En fait, c'est là que les libéraux ont perdu leur majorité complètement, là. Complètement perdu leur majorité. Les conservateurs, en fait, on a vu des transferts de circonscriptions qui étaient autrefois néo-démocrates et qu'on imaginait entre les mains des libéraux parce qu'on a juste dit, ben, tu sais, les néo-démocrates, c'est plus facile pour eux d'aller chez les libéraux que de sauter les libéraux puis d'aller chez les conservateurs. Ben non, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Tant en Ontario qu'en Colombie-Britannique, il y a des circonscriptions néo-démocrates qui sont passées chez les conservateurs. Ça veut dire que le message ne résonnait pas, notamment à Windsor, notamment à Hamilton, alors que ce sont des circonscriptions directement sur la ligne de front avec la guerre tarifaire. Ils n'ont pas nécessairement répondu à l'appel ou à l'apaisement que propose Mark Carney. Maintenant que ça c'est dit, est-ce que M. Carney va être plus à l'écoute du Québec? Parce qu'il a besoin du Québec. Il n'y a pas le choix, là. Et là, il va être forcé là, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles grands.
À l'heure qu'on parle, hier, avant de dormir, je pensais que le Bloc allait avoir la balance du pouvoir Ouais, et ça, que c'est c'était l'autre ça. affaire. Hein? Le Bloc, même quand Yves-François Blanchet a fait son discours, il le faisait comme quelqu'un qui détient la balance du pouvoir. Mais là, il y a une série de comtés très serrés qui sont retournés au Parti libéral. Oui. Et donc présentement, avec ces 7 petits sièges, de sa petite délégation de 7 sièges, le NPD en aurait assez pour faire gagner un vote aux libéraux en Chambre. Donc, dans le fond, c'est le NPD ou le Bloc, les deux pourraient détenir la balance du pouvoir. Ce qui fait en sorte de donner des options à un gouvernement minoritaire. Tantôt, il peut aller chercher un appui du Bloc, tantôt, il peut aller chercher un Ouais. appui du NPD, plutôt que d'être obligé de s'entendre avec le Bloc, là, d'avoir juste la seule balance du pouvoir qui serait entre les mains du Bloc. Parce qu'à l'heure qu'on parle, il y a 168 circonscriptions, soit élues, soit en avance pour les libéraux, et 7 pour les néo-démocrates. Donc, 168 plus 7, ça donne 175. C'est 3 sièges de plus que ce qui est nécessaire pour gouverner en majoritaire. Moi, je trouve ça fascinant, cette soirée électorale-là, parce que les sondages, il y a plusieurs sondages qui vont avoir des réflexions à faire, puis une introspection à faire, notamment dans la manière avec laquelle ils ont sous-estimé le vote conservateur Ouais. en Ontario. Ben, c'est Ça a vraiment été... ça. L'erreur, c'est le vote conservateur en Ontario, mais il y a une deuxième erreur, et ça, va falloir le retenir. Parce que là, il y a les sondages qui mesurent l'opinion publique. Mais depuis quelques années, on s'est mis à s'amuser avec les Ouais. agrégateurs de sondages. Donc là, on part des sondages, on rentre ça dans des modèles mathématiques que certains appelaient une science. Et moi, si tu m'écoutes, là, ça fait des années que je dis attention, c'est pas sérieux. Moi, j'ai déjà joué, je l'ai déjà fait sur mon Excel, sur mon ordi, des modèles comme ça. À l'époque où j'étais à l'ADQ pour me faire une idée, mais je prenais moi-même ça, même si parce que tu peux pas transposer. Il y a des notions il y a des notions de candidats, de phénomènes régionaux. Et je pense qu'à cette élection-ci, les agrégateurs de sondages, on a vu que c'est de la pseudo-science. C'est un jouet, là. Tu peux jouer avec ça, tu peux te faire des modèles, des simulations, mais penser que tu prédis un résultat d'élection, c'est une joke, là. Vraiment, il faudra être beaucoup plus prudent parce que là, les médias reprennent ça. Nous, on l'a pas tellement fait dans le groupe, mais malgré tout, un peu, mais il y en a 3-4 qui sont devenus des spécialistes de ça et les médias reprennent ça comme des prédictions d'élection. C'est pas sérieux. C'est de l'ésotérisme. C'est de Oui. l'ésotérisme là, que de regarder ça, là, puis de se prendre pour Jojo Savard, là, puis ça va tomber où? Mhm. Ça ne s'est pas matérialisé. Les conservateurs ont fait une excellente performance, là. Tu sais, à Mais le plus 40%. curieux, c'est qu'ils ont fait une excellente performance en Ontario, mais je pense que dans la grande performance en Ontario, il manquerait un comté. Ah, Carlton? Tu parles de Carlton? Mettons. C'est Disons bizarre, que là. crève-cœur. Ouais. Cette défaite de Pierre Poilievre dans sa propre circonscription, tu te rappelles, on en parlait hier, puis on se disait, on en parlait la semaine dernière, puis on se disait, ouais, si le Globe and Mail a fait avancer ça, là, puis que c'était pas vrai, là, ils vont Ouais, prendre mais là, on pour le sait que rhume dans leur le Globe and crédibilité. Mail avait entièrement raison qu'il était en danger dans sa circonscription. Et il perd pas par 500 voix, il perd par près de 3000 voix, 3700, là, je tu sais. pense, ouais, c'est ça. Alors, c'est majeur, c'est énorme que Pierre Poilievre perde, mais là, les conservateurs sont comme pris dans une situation particulière parce que Pierre Poilievre, là, il touchait le pouvoir, il avait 20 points de pourcentage, il n'a pas su maintenir cette avance-là qu'il avait à peine 3 mois, il y a 3 mois, et se retrouve lui-même perdant dans sa propre circonscription. Qui va vouloir se sacrifier pour lui laisser son siège, pour mener une campagne partielle, éventuellement le faire élire, ou est-ce qu'il pourrait se faire poiliévriser, un peu comme il l'a fait avec Erin O'Toole, puis qu'il pourrait y avoir des personnes dans son caucus qui disent merci, mais non merci, on passe à autre chose, parce que si on rentre dans un cycle de course au leadership, puis on aurait eu nos NPD avec la démission de Jack Meeting et l'avenir de Pierre Poilievre, ça va donner des mois de répit au gouvernement minoritaire Mhm. parce que les partis pas de chef pourraient ne pas vouloir partir d'élection, mais ne vous attendez pas à attendre 4 ans avant de partir. Votez, là. Je prédis aujourd'hui, 29 avril, que 18 mois, 20 mois, grand max, on sera encore en campagne électorale. C'est bien probable. Merci, Yasmine. À demain. Au revoir.